Comment investir 1000 euros dans les crypto-monnaies? Ça reste une question que beaucoup de personnes se posent, notamment lorsqu'on débute dans les crypto-monnaies ou lorsqu'on n'a pas assez de fonds pour pouvoir investir. Donc, je suis conscient que 1000 euros, c'est une somme assez conséquente pour la plupart des gens, mais ça reste quand même atteignable. Donc, nous allons commencer par 1000 euros. Je tiens à préciser que rien de ce que je pourrais dire dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et investissez surtout ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, une fois que vous avez assez d'argent mis de côté, disons 6 mois, et que vous avez payé toutes vos charges, toutes vos factures et que il vous reste 1000 euros qui traînent par-ci par-là, que vous ne savez pas quoi faire et que vous avez décidé vous-même d'investir dans les crypto-monnaies. Donc moi, à votre place, voilà ce que je ferais. Je rappelle que notre objectif, c'est de perdre le moins possible d'argent. Donc ce que je ferais dans un premier temps, c'est que je mettrais 250 euros ou dollars sur le Bitcoin. Donc comme je l'ai dit, le Bitcoin, c'est le roi des crypto-monnaies et ça permet aussi en quelque sorte de stabiliser votre portefeuille. Quand Bitcoin baisse de 1%, les autres, les altcoins, ils baissent de 10, 20%. Donc, tu mets 250 dollars sur Bitcoin. Donc, 250 dollars sur le Bitcoin, actuellement, ça va te donner quoi? Disons, 251, ça fait 0,0095 Satoshi. Donc, ça, Bitcoin, on peut pas se tromper sur le Bitcoin. Les institutions se mettent tous à acheter du Bitcoin. Les grandes banques s'y mettent aussi petit à petit. Il y a beaucoup de personnes qui détiennent du Bitcoin et il n'y en aura pas assez pour toute la planète. Donc, je te laisse imaginer et faire le calcul. Ensuite, je vais mettre 250 euros sur Ethereum. Donc, Ethereum, le boss des Layer 1. J'ai vu que depuis mon entrée dans les crypto-monnaies, qu'il y a pas mal de projets Layer 1 qui essaient de détrôner Ethereum et on se rend compte qu'au final, ils s'accrochent tous à Ethereum. Donc là, actuellement, on a 1600 dollars, 250 dollars sur Ethereum, ça donne environ, on va regarder le tarif. Donc 250, ça te fait 0,16 Ethereum. Donc Ethereum comme Bitcoin, c'est un projet solide. Sur le long terme, ça va payer. Et sachez que il y a de plus en plus d'institutions qui commencent à proposer, en tout cas vouloir proposer de Ethereum ETF. Donc je vous laisse imaginer ce que Ethereum peut faire plus tard. Ensuite, je mettrai 125 dollars sur Polygon. Donc Polygon qui est actuellement à 50 centimes de dollars. Si on met 125 dollars, ça nous donne combien? C'est ce qu'on va voir là. Donc 125, ça nous donnerait 246 polygones. Les gars, je sais pas pourquoi il y a des gens qui dorment encore sur Polygon. Polygon, c'est le projet qui a, on va dire, le plus de partenariats dans l'écosystème crypto-monnaie. Ils ont une business développement de ouf. Ils sont en étroite collaboration avec Ethereum, qui est le big boss de Layer 1. Leur équipe ne cesse de innover, de s'adapter à l'évolution de l'écosystème crypto-monnaie. Donc, je sais pas en fait pourquoi. Il y a même d'autres projets de d'autres écosystèmes qui s'associent avec Polygon pour pouvoir exister. Je mettrai également 125 euros ou 125 dollars sur Chainlink. Donc, Chainlink, partenariat avec Swift. Leur CCIP est live. Donc, le but, c'est de connecter les blockchains privées et les blockchains de l'écosystème crypto-monnaie. C'est incroyable, Chainlink. Regardez comment il a résisté ce mois. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, sur le mois de septembre, regardez le nombre de hausse qu'il a fait. Et là, on a l'impression que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc Chainlink, c'est le projet le plus utilisé dans, on va dire, dans l'écosystème crypto-monnaie. Il y a tous les projets crypto qui sont connectés à Chainlink parce qu'ils ont besoin de Chainlink pour avoir des data du monde extérieur. Donc je mets 125 euros ou 125 dollars, comme vous voulez, sur Chainlink, ce qui va nous donner environ 16 Chainlink. Et je pense que 16 Chainlink, c'est déjà bien, sachant qu'il y a des personnes qui disent que dans un futur, on va dire assez proche pour le prochain bull run, Chainlink peut atteindre les 1000 dollars. Je sais pas si ce sera possible. En tout cas, si c'est le cas, ce sera top pour tout le monde. Sur les 1000 euros, on a dépensé 750 euros. On a mis 250 sur Bitcoin, 250 sur Ethereum, 125 sur Polygon, 125 sur Chainlink. Maintenant, on va mettre 50 dollars sur Render Token. Render Token, pourquoi? Parce que on veut avoir une exposition sur le monde du métaverse, des gaming et tout, etc. Parce que si cet écosystème explose, Render va suivre aussi également. Donc, on met 50 dollars sur Render. Render Token, partenariat avéré avec Apple, est aussi considéré comme étant le Nvidia de l'écosystème crypto-monnaie. Donc, 50 dollars ou euros sur Render. On va également mettre 50 euros sur Oasis Network. Donc, pourquoi Oasis Network? Parce qu'on va avoir une exposition sur un écosystème avec une privacy intégrée, donc confidentialité, et aussi également aussi un aspect sur l'EI. Oasis Network, c'est un projet qui a ces deux aspects-là. Et c'est un projet aussi également sur lequel je suis bullish et je pense que au prochain bull run, il va faire plusieurs multiples. Accumulé de manière régulière par Binance, partenariat également avéré avec Meta, Oasis Network, je pense que c'est bon dans un portfolio. Ensuite, j'aimerais aussi avoir une exposition sur l'écosystème Polkadot. Donc, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez choisir Polkadot ou Moonbeam. Moi, j'ai choisi Astar. Donc, je mets 50 euros sur Astar. Astar également un layer
Layer 1 de l'écosystème Polkadot qui est spécialisé dans l'interopérabilité. Il essaie de connecter toutes les blockchains, donc les différentes blockchains, que ce soit Ethereum ou Polkadot. Et récemment, il a pivoté sur Asta 2.0 avec un partenariat avec Polygon, l'objectif étant de devenir Astarzik et EVM. Jusqu'à présent, on a dépensé 900 euros. Il nous reste donc 100 euros. Et j'ai décidé de mettre les 100 euros sur une stablecoin. Donc ça peut être USDT ou USDC. L'objectif, c'est d'avoir un peu de cash au cas où le marché viendrait à baisser encore plus. Là, on est dans une période un peu incertaine. Donc, il faut avoir un peu de cash de côté. On ne sait jamais. Voici comment j'aurais investi les 1000 euros dans l'écosystème crypto-monnaie actuellement. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu aurais fait toi, comment tu aurais dispatché les 1000 euros. Et la prochaine fois, dans une prochaine vidéo, on fera un exemple avec 5000 dollars ou 5000 euros. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!